Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la moto sur ma petite chaîne complètement perdue. J'avais vraiment envie de faire une petite suite de vidéos, peut-être qu'elle s'arrêtera plutôt vite, j'en sais rien, concernant quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire les deux roues. Et pour sujet de celle-ci en tout cas, j'aimerais vous parler de quelque chose que je vois tous les jours dans mon entourage ou même un peu partout. En fait, j'entends beaucoup de personnes dire ah, moi il faut que le permis auto je le passe. Ah, bientôt, il faut vraiment que je m'y mette. Il y a le code, le machin. Et figurez-vous que ça j'entends tellement que je me sentais obligé de faire d'en parler un peu. Sous ce format-là par exemple, j'en sais rien. Je vais fermer le pot, ici il y a des gens. Un peu pour vous aider à prendre votre décision, si vous devez vous mettre aux deux roues ou pas. Alors, déjà, est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est une question que vous devez vous poser, puisque vous ne l'avez pas encore fait. Assez simple, là-dessus, je vais peut-être vous donner quelques appuis de raisonnement. Si, par exemple, vous êtes déjà utilisateur de la route, par exemple conducteur automobile ou j'en sais rien, eh bien, peut-être des fois, vous croisez ces motos en train de rouler tranquillement, en bande ou toute seule, et vous vous mettez un peu à rêver. Voilà, peut-être que... Et déjà ça c'est un signe, enfin en tout cas pour moi, puisque à chaque fois que j'en croisais quand j'étais en voiture, moi, ça me faisait rêver. Je me disais putain, en plus il fait beau, il fait chaud, ah ça serait tellement le moment de faire une petite balade comme ça. Voilà. Après ça peut faire rêver, mais on peut se dire aussi peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être que ça sera trop puissant, j'ai peur, machin, ça coûte cher. En vrai... oui, ça coûte un petit peu cher, mais ça dépend en fait ce que vous voulez faire aussi. Vous pouvez prendre une petite cylindrée pour commencer, qui sont vraiment abordables. Franchement, comparé à une voiture, ça va. Globalement, c'est moins cher, je trouve. Surtout si on va chez les japonaises. Le prix d'entretien est vraiment ridicule, moins cher qu'une voiture pour moi. Parce que j'ai déjà eu une Mazda 6 et vraiment sur mon Tracer que j'avais avant... c'était vraiment pas... ça allait, tous les ans, lâcher 200 € pour faire une vidange et machin, ça va. Enfin, ça va, peut-être pas pour tout le monde, mais moi je parle à l'échelle d'une utilisation régulière, un espèce de rendement, on va dire plaisir, argent. Donc voilà, peut-être ça vous fait peur à cause de ça. Donc, franchement, il y a des motos pour tout le monde. Il y en a des... De toute façon, vous le voyez, il y a des modèles différents chez chaque marque, des grosses, des petites, des machins... Chouette KTM, moi j'aime bien. Là-dessus, vous en faites pas. Il y a même des 125. On ne peut pas vraiment appeler ça moto, mais quand même, c'est le début du plaisir et j'en parlerai juste après. Une autre chose, souvent, alors c'est le point le plus bloquant, je trouve. Je vais rouvrir le pot. Souvent, en fait, ce qui a l'air de bloquer vraiment dans les esprits, c'est ces espèces de blocage qu'il y a par rapport au code. C'est-à-dire que le code, c'est vraiment le truc chiant. Mais vraiment, c'est le truc, moi, qui m'a fait perdre beaucoup de temps, puisque pendant des années je me disais mon code est encore valable, parce qu'à l'époque moi j'avais passé le permis voiture avec un code on va dire universel. Maintenant ils sont séparés les codes, Il y a le code voiture et ce qui s'appelle l'ETM, l'ETM étant le code pour les motos. Je crois que maintenant même qu'on a le code voiture, si on veut passer le code moto, eh bien il faut le repasser, Alors je vous rassure là-dessus, j'ai trouvé, moi j'ai passé le thème puisque j'ai vraiment traîné à passer le permis moto. Moi je crois que j'ai mis 10 ans pour vous dire, 10 ans de regrets et de rêves, parce que je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai un passif assez particulier avec les deux roues et les quatre roues. Les quatre roues sous forme de moto, les quads quoi. Vraiment le TM, alors c'est un blocage psychologique que tout le monde a, mais en vrai je l'ai trouvé super intéressant ce code, et il suffit de s'y mettre, de s'imposer une petite séance tous les 2 soirs on va dire, et une fois qu'on l'a, une fois qu'on s'est lancé, ça va tout seul. C'est un blocage psychologique un peu inutile, puisque vraiment, en plus il est utile, les questions sont pertinentes je trouve, on étudie les trajectoires, on étudie... des petits rappels des distances de freinage. Bon, ça c'est la partie la plus chiante parce que c'est un peu du par cœur, des multiplications à la con. Mais vraiment, quand je l'ai passé, je me suis senti, on va dire, pas instruit, mais oui, un petit peu instruit, mais j'ai pas perdu de temps, on va dire. Donc voilà, s'imposer, il y a plein d'applications qui existent. Moi j'ai utilisé PrepCode, titre personnel, mais je sais aussi qu'il existe les codes Rousseau par exemple. C'est pas très cher, ça doit coûter 30 € pour 6 mois je crois. Oui, il y a des sites qui le proposent vraiment dans des formats arrangeants on va dire, puisque
Voilà, on n'a pas tous le soir le temps de passer 1 heure par exemple sur du code. Allez, j'arrose un peu. Ouais, enfin ça se fait vraiment, je crois que c'est la partie la plus vraiment chiante, mais c'est vraiment le plus chiant, hein. Même le plateau, j'ai trouvé ça moins relou. Alors après, tiens. Ouais, mais il va falloir que je mette un peu les gommes, moi. Voilà, donc côté code, vraiment une étape psychologique à passer, s'imposer une rigueur et surtout s'imposer une date de passage. Puisque ce qui m'a fait surtout bouger le cul, je me suis mis une petite, un ultimatum, une deadline, par exemple un mardi 17 septembre, j'en sais rien, où je devais dans tous les cas avoir le niveau, puisque je m'étais inscrit à la poste en candidat libre. Donc ça, je pense que ça peut aussi jouer sur la motivation de passer ce foutu code. Alors après, il y a d'autres types de profils. Si vous voulez commencer lentement, par lentement, enfin c'est un peu péjoratif, mais oui, enfin c'est moto plus petit cylindrée machin, et si vous avez surtout votre permis voiture, surtout si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, vous pouvez commencer avec du 125, le 125 cm3. Alors ça, c'est vraiment un truc que je conseille beaucoup également à tous ceux qui sont un peu curieux. Ça permet de mettre un pied à l'étrier d'une façon tout à fait économique, tout à fait prudente aussi, puisque les esprits les plus fous seront calmés par l'avidité de fléblarde du petit cylindré qui est le 125, mais qui est quand même là. Bien sûr, avec un 125, on peut tout à fait prendre l'autoroute en se penchant complètement, et on peut tout à fait commencer à profiter de ça. Regardez ce qu'il y a autour de moi, la nature de machin. Moi, je suis là, je suis assis sur mon truc, je suis tranquille. Ouais, vraiment, c'est complètement envisageable. Et il existe une variété de 125 cm3 complètement hallucinante. Vous pouvez avoir du roadster, vous avez même des customs comme la mienne, un Virago, je sais pas. Vous avez toutes les entrées, vous avez les MT, vous avez les Duke, vous avez beaucoup de choses. Et ne faites pas du scooter, non. Alors ça c'est aussi un sujet que les gens ont peut-être perçu de loin, c'est que oui, les motards n'aiment pas trop les scooters de façon générale. Je trouve qu'il n'y a pas... Ah, je sais pas, là, je suis assis, j'ai mes petites vitesses, mes petites poignées, je conduis quelque chose, j'ai un échange avec une machine. Et la 125 permet déjà de le faire. Voilà, en tout cas, 125, vous pouvez en trouver. Alors, je dis pas trop de prix dans cette vidéo parce que ça a tendance à beaucoup bouger en ce moment avec la crise, avec enfin voilà tout, avec la demande machin, les saisons, parce que là on arrive en été, on est bientôt en mai, et le temps comme vous voyez commence un peu à s'éclaircir, même s'il continue de pleuvoir un peu. La demande augmente et l'offre ne bouge pas forcément, donc les prix vont un peu augmenter, je pense. Donc voilà, je donne peut-être des fourchettes quand même, hein. Pour acheter une 125, franchement, pour 2000 €, je pense que vous avez quelque chose. J'en suis pas sûr à 100%, je pourrais pas vous l'avancer. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un... Qu'est-ce qui se fait en 125 de cool? Moi j'avais essayé la MT 125, je l'avais loué un été et tout, ça va, enfin ça reste un 125, mais c'est... j'ai fait, en une semaine, j'ai fait plus de 1000 km, je me suis éclaté les fesses, parce que bon, forcément un roadster, ça offre pas le meilleur confort. Mais j'ai profité, j'ai remis le pied sur les deux roues et j'ai vraiment kiffé. Et après ensuite, j'ai passé le permis. Donc voilà, après il y a le prix de l'équipement, bien sûr, hein, équipement super important, j'irais même jusqu'à dire achetez votre équipement avant la moto, puisque l'équipement, il ne faut pas se restreindre au prix, au machin, il faut un casque confortable, il faut une veste qui vous va bien, qui est sécurisante, qui protège bien les coudes, là on voit pas, bon forcément. Donc ouais, allez chez, bon, je sais pas, moi je suis en région parisienne, hein, il y a les boutiques qui s'appellent T-Max, Maxxess et tout ça, je sais pas s'il y en a. Ah, il est un peu saoulé lui. Il n'y a rien. Donc oui, choisir l'équipement avant. Alors, un conseil de sécurité, même que vous relirez, enfin vous le lirez peut-être assez souvent ailleurs. Le casque, prenez-le, évitez de le prendre noir, c'est plus joli, oui, pour certains, beaucoup de personnes trouvent ça plus joli, mais clair, ça offre un peu de visibilité dans le rétro, puisque vous savez qu'en deux roues, la visibilité, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Hein, parce qu'on prend moins de place sur la route, machin. Quand
check dans le rétro. Ouais, on va prendre les petites routes, hein. Je suis pas fan des grosses routes. Voilà, tranquille. Vraiment ouais, couleur blanche c'est très bien, ou alors si vous avez vraiment un attrait pour une couleur, comme j'ai fait moi d'ailleurs, j'ai eu un coup de foudre sur un Shoei rouge, du coup s'en est suivi naturellement, parce que j'aimais bien le rouge en tout cas à ce moment-là, parce que les couleurs favorites, j'ai l'impression que ça change un peu au cours de la vie. Moi j'ai eu la moto rouge qu'elle avait et c'était parfait, mais bon c'était un hasard, hein. Je suis tombé sur une moto rouge parce que c'était celle au bon prix, au bon moment, tout ça. L'achetez pas en ligne, hein. Allez l'essayer. J'ai fait la connerie de vouloir un modèle de casque parce qu'il avait l'air super pratique. En tout cas, c'est pour ma morphologie, hein. J'avais choisi le LS Valiant 2 parce que je trouvais le système d'ouverture mix super, qui avait l'air d'être pratique de ouf. Je l'ai pris, j'ai mesuré mon tour de crâne, machin, je l'ai commandé, ça va m'aller. En fait, je me suis tapé pendant un an des mal de tête parce qu'il y avait une barre qui appuyait au milieu de mon front là. Et je l'ai regretté, hein. Le casque d'après, je suis allé laisser en boutique, je l'ai choisi par rapport à ma taille, machin. Il se trouve que voilà, c'était en plus une marque assez connue dans le domaine, Shoei, donc, que je recommande d'ailleurs, parce que très très confortable. Ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher, sauf si bien sûr vous avez si ça vous va pas ou que c'est trop cher, hein, parce que oui, Shoei ça commence à vers les 400 € je crois actuellement. Moi je parle du GTR2, alors je crois qu'il y a des modèles qui sont un peu plus bon marché, un peu meilleur marché. Enfin voilà, bon, je vais pas faire une vidéo sur les équipements, c'est juste pour un peu pour vous présenter le truc, élégant, oui bon ça vaut, je sais pas, une quarantaine d'euros, cinquantaine je dirais, il faut prévoir quand même, hein. Budget équipement, faut y penser, hein. Voilà, allez faire un tour en boutique, ça coûte rien, les vendeurs sont là pour ça. Ah oui, pour vous donner aussi c'est quelque chose aussi qui peut vous lancer psychologiquement si vraiment vous dites allez il reste plus rien, merci pour les super conseils avisés, et bien ça vaudrait le coup d'appeler son assurance pour leur demander tout simplement, tiens pour telle moto, si aujourd'hui j'en ai acheté une avec un jeune permis ou une 125 ou peu importe, combien ça me coûterait par an? Parce que oui, l'assurance pour les jeunes conducteurs, surtout sur les A2, ça peut coûter très cher. Par exemple, j'ai un collègue là qui payait, je crois, plus de 200 € par mois pour son CB 650R en tant que jeune conducteur, pas de voiture, machin. Là, waouh, oh la vache, ça peut en freiner plus d'un. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est un budget. Mais si, par exemple, vous êtes dans ma situation, alors moi j'ai eu un peu de chance, c'est que moi j'étais conducteur voiture avant, j'avais quasiment 50% de bonus et en fait, juste mon assurance a appliqué le bonus voiture sur le bonus moto. Et j'en suis tiré pour quoi, 80 €, même pas. Non, c'était cool. Donc voilà, ça dépend vraiment. Peut-être j'aurais dû tourner à droite. Je sais pas du tout où je vais. C'est marrant, depuis tout à l'heure, je navigue à l'aveugle. Je me retrouve dans des petits villages. Voilà, donc l'assurance, n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour ça. Et si vous en avez pas, alors là-dessus, je pourrais peut-être vous conseiller un petit peu, puisque vous savez, il y a des mutuelles qui sont spécialisées moto, comme AMV et la mutuelle des motards. Et ben, je vous déconseille AMV. Voilà, j'ai mon collègue justement qui payait la peau des fesses, son assurance, c'est une priorité à droite. Il payait la peau des fesses, son assurance, et au final, le service était médiocre. Ah ouais, il s'est planté en fait. Il s'est planté, il a cassé la moto et ça a été de galère sans nom. Il a dû s'occuper de tout en fait. Il y a des assurances qui vraiment, pas vous chouchoutent, mais font les choses, ils font leur travail et ils vous laissent dans votre convalescence si vous êtes malade par exemple, enfin malade blessé. Et ben là, ça n'a pas été le cas. Allez. Ça n'a pas été le cas et franchement, pas cool. J'adore quand je m'enfonce dans les trucs comme ça, je sais pas où ça va sortir. Là-bas il y a une petite route, je suis sûr que ça va être une super petite route, en espérant qu'elle soit propre, hein, parce que le premier ennemi des motards, comme on dit, c'est la route. C'est pas forcément les automobilistes. Il y a plus de gamelles à cause du gravier sur la route, des trucs comme ça que... Allez, on avance un petit peu. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cette petite balade, parce que... Ouais, à la base c'était une petite balade, hein. Bien sûr, moi je sors le week-end comme ça pour rouler pour rien, hein. Je vais nulle part en fait, hein. Je prends l'air et je profite de mon deux roues.
Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, parce que alors je fais comme les autres. Apparemment, quand on met un pouce, ça remonte dans les algos, je sais pas quoi. Bon, le but c'est quand même qu'il y ait quelques vues, donc si ça vous a plu, si vous avez trouvé la vidéo cool, et pouce, s'abonner, et voilà, c'est tout, hein. Et puis, si j'oublie des choses, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, parce que vous me suivrez, hein. Écoutez, bonne journée à tous, et puis sûrement à bientôt. V.